Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je suis très heureux de vous accueillir ce soir pour la présentation annuelle des vœux du maire. Je salue particulièrement la présence de Alfred Poirot, ancien vice-président du Conseil général de la Moselle et maire honoraire de la commune. Madame Christine Herzog, sénatrice et conseillère départementale de la Moselle. Madame Catherine Belriti, sénatrice de la Moselle et conseillère régionale du Grand Est. Fabrice Di Filippo, député de l'arrondissement de Sarrebourg. Et voilà. Normalement, il y avait encore quelqu'un, mais il n'est pas là. Il arrive. C'est Bernard Simon. Sont présents ce soir les présidents et présidentes des associations communes de la commune, les chefs d'entreprise, le personnel communal et les membres du conseil municipal et leurs époux ou épouses. À tous, soyez les bienvenus dans notre belle salle pour passer un moment convivial, se terminant éventuellement autour d'un bon verre. Je vous présente au nom du conseil municipal les meilleurs vœux pour cette nouvelle année qui démarre. Je ne peux que vous souhaiter le meilleur, du bonheur, de grands moments, de belles réussites et surtout une excellente santé. Je présente particulièrement les vœux à Bernard Weiling, notre maire, et à son épouse. Je souhaite que 2025 soit une année constructive pour le bien de nos citoyens et je laisserai le maire vous en expliquer plus. Je cède la parole à monsieur le maire en souhaitant encore une dernière fois une bonne année 2025 à tous. Merci à tous. N'oublie pas le bouton. J'appuie pas sur le bouton. Voilà, j'ai appuyé sur le bouton, donc je le relance. Chers amis, grands élus, conseiller départemental, il n'est pas encore là. La conseillère, elle est là. La conseillère, mais elle est aussi sénatrice. Catherine, notre sénatrice, Fabien, notre député. Chers amis conseillères et conseillers municipaux, chers concitoyens, cher Alfred, notre maire honoraire, et bien sûr, chers concitoyens, je ne sais pas si je l'ai dit. En ce début d'année, c'est avec une grande joie, un immense plaisir que je me tiens devant vous pour partager nos vœux pour 2025, qui est déjà bien entamé. Qu'elle soit une année de prospérité, de santé, de solidarité pour chacun d'entre vous. C'est un moment privilégié où nous pouvons faire le bilan de l'année écoulée et envisager ensemble les défis qui nous attendent. Tout d'abord, je souhaite exprimer ma gratitude envers toutes les associations qui œuvrent au sein de notre village. Votre dévouement, votre engagement sont essentiels à la vie de notre communauté. Je tiens également à remercier mes collègues adjoints et adjointes et conseillers municipaux dont le travail acharné et la solidarité font la force de notre équipe. Bonjour. Un grand merci également aux entreprises locales qui contribuent à l'économie et l'essor de notre village et à tous les habitants qui, par leur implication, font de notre commune un lieu agréable de vie et surtout un lieu dynamique. Nous ne parlerons pas de tout ce qui a été réalisé en 2024, car vous le savez tous, le journal communal en a fait assez la part. Citons simplement les travaux d'assainissement qui touchent à leur fin, les nombreux investissements réalisés dans le village, notre implication dans le périscolaire, le RPID depuis septembre et la préparation du CIBOS pour le grand projet pédagogique de Fénétrange. Cependant, nous ne pouvons ignorer les défis qui se présentent à nous. L'envolée des coûts des assurances qui pèsent lourdement sur nos finances. Ce phénomène que nous constatons tous suite à des catastrophes naturelles à répétition nécessite une attention particulière et des solutions adaptées pour préserver la pérennité de nos projets et de nos services. J'irai même plus loin. Ce devrait être du ressort de l'État
de faire une mutualisation de toutes les communes du pays et de faire la négociation avec les assureurs. Après tout, on a soutenu les entreprises pendant la pandémie, pourquoi pas les communes maintenant? De plus, notre réseau d'eau, qui a déjà 70 ans, nécessite des investissements urgents. Nous devons nous mobiliser pour garantir un accès à l'eau de qualité pour tous, tout en anticipant les travaux nécessaires pour éviter les désagréments futurs. Des études pour identifier les points sensibles et planifier des travaux nécessaires. Je vous assure que nous mettrons tout en œuvre pour garantir un accès à l'eau potable sûr et fiable pour tous, de concert avec le syndicat des eaux de Berthelmin-Domnum. L'entretien et la modernisation de notre réseau de distribution seront des priorités pour cette année et les travaux devraient commencer au printemps. Je souhaite aussi attirer votre attention sur l'état du mur de l'ancien cimetière qui présente des infiltrations, sinon des risques d'effondrement à moyenne échéance. Ce lieu de mémoire mérite notre respect et notre vigilance et nous devrons agir rapidement pour assurer la sécurité de tous et préserver ce patrimoine. L'un des enjeux majeurs qui nous concerne tous est celui du dérèglement climatique. Nous avons été témoins des événements extrêmes qui se sont multipliés ces dernières années dans notre pays et dans le monde. Des sécheresses aux inondations dévastatrices. Notre commune n'a pas été épargnée et nous avons tous en mémoire ces épisodes qui ont touché certains de nos quartiers. Ces événements ne sont pas isolés, ils sont le reflet d'une réalité plus large qui nous appelle à agir. En tant que collectivité, nous devons prendre conscience de notre responsabilité face à ce phénomène. Il est impératif de mettre en place des mesures adaptées pour protéger notre village et ses habitants. Le renforcement de notre système de gestion des eaux pluviales est en cours, car il faut améliorer notre résilience face aux inondations. Nous devons également sensibiliser chacun d'entre nous à l'importance de protéger et préserver notre environnement. Chaque geste compte, que ce soit par la réduction de nos déchets, la promotion des énergies renouvelables ou l'adoption de pratiques durables dans nos activités quotidiennes. Nous devons contribuer à un avenir plus respectueux de notre planète. Je compte sur vous tous. Ensemble, je suis convaincu que nous pouvons surmonter ces obstacles. En unissant nos forces, en restant à l'écoute les uns des autres, nous bâtirons un village où il fait bon vivre et nous continuerons à le bâtir, où chaque habitant se sente écouté et soutenu. Construire un avenir meilleur pour notre village. Cela suppose aussi un respect de tous pour tous. Une devise de la Suisse est popularisée par Alexandre Dumas. Hélas, pas toujours comprise par certains jeunes, certes exaspérés par leurs conditions de travail et de vie, qui n'hésitent plus à recourir à la violence gratuite. Nous en sommes encore relativement épargnés, Dieu soit loué à Romelfin, même si certains pensent que l'équipe municipale est en train de négocier le Mercosur et croient que voler nos panneaux d'entrée et de sortie du village va régler tous leurs problèmes, alors que nous sommes totalement solidaires, je le répète, avec eux. Notre seule récompense pour cette solidarité a été de bénéficier d'un tas de fumier devant l'édifice de la mairie. On l'a distribué à tous les concitoyens qui en faisaient la demande. Je vous souhaite à toutes et à tous une année 2025 pleine de santé, de bonheur et de réussite. Que cette année soit placée sous le signe de la solidarité et de l'engagement collectif. Je vous remercie pour votre participation active et pour votre engagement dans la commune, dans la vie de notre commune. Voilà. Ce discours a duré 6 minutes. Je l'ai chronométré à la maison pour vous permettre de ne pas le dépasser.
Très bien. C'est entendu. Voilà. Allez, je passe la parole à Christine. Monsieur le maire, mesdames, messieurs les adjoints, mes chers collègues parlementaires, mesdames, messieurs, en vos grades et qualités, mesdames, messieurs, alors en ce début d'année 2025, je souhaite à chacune et chacun d'entre vous une bonne santé, une année heureuse et sereine, on en a besoin, pour vous et vos proches surtout. Nous venons de traverser des mois difficiles. 10 ans après les attentats, s'ajoutent les conflits internationaux et une situation intérieure préoccupante. En 2024, nous avons eu 4 premiers ministres et 5 gouvernements. Le gouvernement Attal 1, le gouvernement Attal 2, le gouvernement Borne, le gouvernement Barnier et enfin le gouvernement Bayrou. Une instabilité ministérielle jamais vue depuis 1950. Et pendant ce temps, les Français que nous sommes constatons l'effondrement du pouvoir d'achat, l'inflation croissante, le recul des services publics, le manque de médecins, l'abandon de la ruralité et les difficultés rencontrées par nos PME qui sont pourtant créatrices d'emplois. Ce sont des sujets de très grande inquiétude. La priorité de ce début d'année est de sortir de l'impasse budgétaire. Pour les communes, les attaques sur la dotation globale de fonctionnement, le fonds vert et le FCTVA ont augmenté la pression sur les épaules des élus. Au Sénat, j'ai interpellé les gouvernements sur ces sujets et je continuerai à le faire pour préserver les marges de manœuvre des communes et des habitants. Les agressions des élus se sont également multipliées en 2024, aggravant une crise des vocations qui met en péril l'avenir de nos communes et de notre démocratie. Cela n'est pas acceptable. Et je m'adresse à vous, mesdames et messieurs les élus. Je salue votre courage et votre dignité. Je suis admiratif, et je le dis tout le temps, de votre engagement et de votre dévouement. Vous êtes une force, c'est la force de la province et de la ruralité. Mon soutien est également entier pour les agriculteurs, que j'ai défendu lors du vote du Mercosur, ainsi que pour les artisans, les commerçants, les soignants, les policiers, les gendarmes, pompiers, forces de sécurité, agents publics, travailleurs et retraités de notre pays, souvent malmenés par nombre de décisions prises. Je vous le dis, en tant que femme de terrain, ancienne maire et en tant toujours conseillère départementale et Moselle, toujours à ce jour, malgré les difficultés, il faut se battre et s'engager. Bonjour Bernard. Malgré les difficultés, il faut se battre et s'engager aussi bien dans l'activité professionnelle, associative que municipale. À 14 mois des élections municipales qui se dérouleront en mars 2026, dans ce moment particulier, je refuse de céder au défaitisme. C'est donc avec volontarisme et détermination que j'aborde cette nouvelle année avec vous. Permettez-moi d'ajouter un mot aussi pour la commune de Romelfin que je viens visiter régulièrement. Je voudrais saluer le travail du conseil municipal avec monsieur le maire, parce qu'on le dit souvent, monsieur le maire, sans le conseil municipal, n'est rien, enfin il ne sait pas qu'il est rien, mais il a besoin du conseil municipal et je voudrais vous saluer, je vous l'ai dit, pour tout le travail que vous avez fait en 2024, que vous allez continuer à faire en 2025. Je suis impressionnée par le travail parce que, je vous l'ai expliqué, le FCTVA, la baisse des dotations, malgré tout ça, vous arrivez à faire des projets pour vos communes et on n'oublie pas non plus le tissu associatif, vous faites vivre la commune et pour tout ça, je voudrais vous féliciter. Vraiment, c'est un travail qui prend beaucoup de temps. Être conseiller municipal, c'est une chose, mais être dans une association, c'est une autre aussi. Et je voudrais vraiment vous féliciter parce que c'est la vie. Voilà, c'est la vie de nos villages et on en a besoin. Et le maire aussi, on en a besoin du soutien du conseil municipal et les gens de sa commune. Voilà, je voudrais vous féliciter. Et je terminerai là-dessus parce que je ne suis pas la seule à prendre la parole. Je vous souhaite vraiment de tout cœur une très bonne année 2025, voilà, de bonheur et de santé, et profitez bien aussi de vos proches. Voilà, merci à vous tous, et puis je vous dis à bientôt. Merci à vous. Bernard ne veut pas parler, donc je passe la parole à Catherine. Très bien. Merci beaucoup. Attends. Ah oui. Ah bah oui, il faut ce qu'il faut.
Merci beaucoup. Eh bien, cher Bernard, merci pour ton invitation. Monsieur le député, Madame la sénatrice, Monsieur le conseiller départemental, je suis très heureuse d'être parmi vous comme d'habitude. Hein. Ici à Romelfa, on est toujours bien accueillis et on est toujours très heureux de venir participer à ces moments de convivialité qui sont extrêmement importants. Alors, c'est vrai qu'on a passé une année extrêmement difficile, avec effectivement la guerre à nos portes, la guerre au Proche-Orient. Ensuite, nous avons eu un certain nombre d'autres difficultés. Eh bien, un gouvernement qui est tombé, un deuxième gouvernement qui est tombé, une dissolution. Et voilà, on est un petit peu dans une situation critique. Mais à côté de ça, il faut quand même dire qu'il y a eu des bons moments avec les Jeux Olympiques, avec la réouverture de Notre-Dame. Donc je crois qu'il faut rester malgré tout optimiste. Ce gouvernement qui est en place aujourd'hui, eh bien, on va essayer de le faire tenir pour essayer de faire en sorte eh bien, de voter déjà un budget qui nous permettra d'avancer. Alors vous savez que c'est le budget de la sécurité sociale hein, qui est tombé. Nous avons, nous, préparé au niveau du Sénat un certain nombre de documents et d'amendements sur un budget qui va être représenté, retravaillé avec ce gouvernement. Et je souhaite de tout cœur que nous arrivions à le maintenir le plus longtemps possible. Il nous faut de la stabilité parce que les Français en ont assez de tout cela. Voilà. Sinon, eh bien, je voulais également vous présenter les vœux du Conseil régional, de la majorité du Conseil régional et de son président, le président Leroy. Sachez que le Conseil régional, comme l'État, avec la DETR, sont aux côtés de nos communes qui effectivement connaissent de grosses difficultés. Et aujourd'hui, eh bien, il est important justement d'être aux côtés de ces maires, d'être présents dans les communes, qu'elles soient grandes ou qu'elles soient surtout les petites, parce qu'elles ont beaucoup plus de difficultés, pour les accompagner dans leurs projets. Et effectivement, avec la DETR, avec la région, avec le département représenté ici par vos deux représentants, eh bien, c'est important d'accompagner ces projets. Il faut rester dynamique, il faut rester optimiste, il faut faire preuve de résilience face à toute cette situation. Eh bien, trouvons le courage, serrons-nous les coudes et avançons ensemble. Je vous remercie, une très très bonne année à tous et sachez que nous sommes à votre écoute et à vos côtés. Je vous remercie. Je passe la parole. Tu veux être épinglé toi aussi? Oui, merci. À notre député, Fabien. Eh bien, rebonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup, Monsieur le maire, pour votre invitation et je salue moi aussi mes collègues parlementaires, Monsieur le vice-président du conseil départemental, l'ensemble du conseil municipal de la commune de Romelfa, Monsieur le maire honoraire, cher Alfred, et l'ensemble, comme tu l'as dit, des forces vives associatives, économiques de la commune. Un grand plaisir de vous retrouver ce soir dans le contexte qu'on connaît avec, il est vrai, et tout le monde porte des vœux d'optimisme, je les partage, mais qu'est-ce que c'est dur de se projeter dans cette année 2025 et de savoir quelle direction les choses vont prendre pour notre pays. Et si, eh bien, j'avais un seul mot à garder de ton discours, ce serait le dernier. Tu as formulé des vœux d'engagement collectif et tous mes vœux seront collectifs ce soir, mais avant tout, des vœux de prise de conscience pour notre pays. Je crois que c'est essentiel. Il ne peut pas y avoir de redressement de la France, on ne peut pas sortir de cette impasse si à un moment donné, tous autant que nous sommes, pas seulement les hommes politiques, chacun des citoyens de notre pays n'est pas capable de prendre conscience parce que, alors je vis dans un environnement différent de celui de Catherine et Christine puisque les équilibres politiques sont très différents à l'Assemblée de ce qu'ils peuvent être au Sénat, mais ils sont révélateurs pour moi d'une chose. Beaucoup m'interpellent depuis quelques mois en me demandant que nous travaillons ensemble pour sortir de cette situation. Et je leur dis, vous savez, cette Assemblée, elle est à l'image du pays, elle est fracturée à un point que vous ne pouvez pas imaginer. Et quand je parle de vœux de prise de conscience, c'est très difficile de trouver des terrains d'entente avec des gens qui pensent qu'on peut sortir de cette crise en nous imposant les débats suivants, la semaine de 32 heures de travail, la retraite à 60 ans et le fait de ne plus faire d'enfants dans notre pays et de voir encore la démographie décliner au nom de considérations pseudo-environnementalistes. Si c'est ça, les clés de la sortie de crise, croyez bien qu'on va avoir des lendemains qui seront extrêmement difficiles. S'il y a une première prise de conscience, c'est qu'il ne peut rien ne peut se construire dans une vie comme dans un pays sans travail. Et ça, je pense que de ce point de vue-là, c'est peut-être le plus gros des efforts qu'il y a à fournir parce que, vous savez, la France comme l'Europe a vécu pendant plusieurs décennies sur l'idée que, eh bien, on toucherait les dividendes de la paix, qu'on avait un accès illimité au marché asiatique
et que les choses seraient faciles avec une énergie qui restait bon marché. On se rend compte aujourd'hui que ce n'est pas le cas. On a aussi construit un modèle social au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, à un moment où il y avait bien entendu très peu de chômage, très peu de prestations sociales, mais 4 enfants par foyer. Aujourd'hui, cette année encore, on va tomber à 1,6 enfants par foyer. Et la leçon de tout ça, c'est ce que nous disait déjà le général de Gaulle à l'époque. Ne pensez pas qu'aucune civilisation, aucun pays, et c'est vrai aussi pour nos territoires, aucune commune, n'est immortelle. Et c'est la démographie qui fait l'histoire bien plus que l'inverse. Donc là aussi, une deuxième prise de conscience à avoir du côté de nos valeurs familiales, du fait que dans notre pays et dans le monde en général occidental, eh bien, on passe de plus en plus de temps au travers de ces écrans à regarder surtout notre propre nombril que les personnes qui nous entourent et à vouloir consacrer surtout du temps à notre propre personne plutôt qu'à la collectivité. Je le partage volontiers avec vous parce que je vois bien que ce soir, il y a énormément de personnes qui s'engagent pour la collectivité. Et la voie du redressement, elle est aussi dans ce sentiment collectif-là. Tu as bien raison, Bernard. Donc, les mois qui viendront ne seront pas faciles. Trouver un terrain d'entente qui mette l'effort au-dessus de tout et un peu de fermeté, parce que vous savez, parfois, quand une situation de crise est tellement aiguë, il faut savoir revenir à des repères et à des choses extrêmement, extrêmement simples et ne pas se voiler la face et regarder la vérité en face, ce que j'ai essayé de faire au travers des quelques valeurs que je vous ai décrites pendant ma prise de parole. Et donc, eh bien, vous savez, j'ai eu besoin, entre Noël et Nouvel An, je partage cette anecdote avec vous, mais pour moi elle est très importante, de partir. Ça fait longtemps que je n'étais pas parti à l'étranger. Alors, je ne suis pas parti très loin, mais avec ma famille, on est parti dans différents pays, parce que je me disais quand même, cette ambiance, le climat, les demandes des gens, les relations que je peux avoir même sur mon territoire avec mes concitoyens, tout ça me paraît complètement irrationnel et emporté par la colère. Et donc, dans ces pays-là, vous savez, j'ai trouvé une atmosphère bien différente. Pourtant, la situation économique n'est pas forcément plus brillante, mais les fondamentaux de la nation restent extrêmement forts. Et vous savez, la recette, elle n'est pas miraculeuse. J'ai vu des gens qui déjà plaçaient le travail au cœur de leur vie. Quelle que soit leur activité, ils étaient contents de travailler. J'ai vu des endroits qui étaient magnifiques, mais pas plus beaux forcément que notre territoire et tout ce qu'on a à offrir. Mais ils en avaient une fierté, ils avaient su le mettre en valeur par le travail des hommes. Et ça aussi, c'est une leçon très importante. Et puis, troisième chose, dans ces pays-là, il y a du respect. On place encore le respect, tu parlais du respect de tous pour tous, eh bien, on le place au-dessus de tout. Et les événements à Sarrebourg, bien sûr, de la nuit du Nouvel An, où on est capable, pour s'amuser, je mets des gros guillemets, en contenant la colère qui est en moi face à ces événements, de brûler un lieu où on accueille des jeunes enfants avec des jeux et des livres, eh bien, ça montre que de ce point de vue-là, dans nos familles, dans notre entourage, là aussi, je ne dis pas c'est la faute des politiques, je ne dis pas c'est la faute des uns et des autres. On a tous, y compris dans la ruralité, énormément d'efforts et de vigilance à garder parce que quand vous laissez s'installer ce type de phénomène chez vous ou à côté de chez vous, eh bien, il ne peut y avoir que de la misère, que des drames et de la violence. Donc vous voyez, mettre le travail au cœur de nos vies, être fier de l'endroit dans lequel on vit et garder à l'idée que tout ce qu'on a et tout ce que vous avez construit, notamment ici à Romelfin, c'est quelque chose de précieux qu'il faut préserver et transmettre. Et puis avoir du respect pour chacun, eh bien, ça me paraît être de belles clés pour l'année qui vient. Alors voilà, je vous souhaite des vœux de travail, de respect, de fierté. Et alors peut-être eh bien, que quand on se retrouvera l'année prochaine, on aura des perspectives un peu plus optimistes. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous de ces bons mots. Et je vous souhaite maintenant de nous rejoindre autour de la table et de partager un moment d'amitié et de commencer l'année sous les meilleurs auspices. Merci. Merci beaucoup. Merci à tous. En fait, en Autriche, en Suisse et en Allemagne, bon, pas très loin.